tantra, c'est une voie spirituelle. Ça nous amène à intégrer, à pratiquer, à aller embrasser toutes nos énergies. Mais ça nous amène aussi, enfin ça m'amène moi, ça m'a amené à réellement me connaître et à me transformer. Donc je suis Kama Devi, je suis aujourd'hui enseignante en tantra et j'ai créé un centre qui s'appelle la quintessence de l'être à Sénas, où j'organise des stages, où je reçois aussi en séance individuelle des personnes qui ont envie d'évoluer, de connaître le tantra, voilà, de cheminer avec ce formidable courant tantrique. Donc ma vision du tantra, le tantra, c'est avant tout un état d'être. Avant d'être une voie spirituelle, c'est un état d'être en conscience, en présence et en connexion avec ce qui est juste pour soi et juste pour l'autre. Donc moi, j'ai d'abord rencontré Osho à travers des pratiques, à travers des processus qui ont transformé ma vie. Je suis partie la première fois, il y a 9 ans, vivre un processus qui s'appelait la No Mind dans le désert, dans le Sahara. Et j'ai un formidable outil de libération émotionnelle qui est la méditation active dynamique, qui m'a permis d'aller embrasser mes blessures et de les traverser et de les mettre en lumière et de les guérir. Et lorsque je suis rentrée, ma vie était déjà transformée et là, j'ai contacté quelqu'un qui m'a enseigné le tantra, qui m'a mis sur ce chemin. Donc, ma vision du tantra, c'est que c'est avant tout un formidable outil de connaissance de soi. On croit toujours que le tantra, c'est aller vers l'autre. Et pour moi, le tantra, c'est un chemin de transformation, de guérison et de connaissance de soi. Donc, ma vision, c'est que c'est un formidable outil pour évoluer, pour se connaître, pour voir, conscientiser tous ces mécanismes, toutes ces parts de moi que j'ai besoin de transformer afin de rencontrer l'autre de la manière la plus juste qui soit. Voilà. Donc, le tantra, c'est une voie spirituelle. Ça nous amène à intégrer, à pratiquer, à aller embrasser toutes nos énergies, mais ça nous amène aussi, enfin ça m'amène moi, ça m'a amené à réellement me connaître et à me transformer. Si vous souhaitez pratiquer le tantra, d'abord, pas la peine de partir très très loin pour pratiquer le tantra, bien que ce soit un courant qui vient d'Asie. Pas besoin de partir en Inde ou dans l'Himalaya pour pratiquer le tantra. Il y a bien sûr les stages qui aident beaucoup. Et au-delà des lectures, alors on peut lire, hein, vous pouvez lire des ouvrages sur le tantra, mais le tantra, c'est pour moi une science, c'est la science de l'expérimentation. Je vais pouvoir expérimenter dans mon corps ce que le tantra va m'amener. Donc, je vais le vivre. Le tantra, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Et pas besoin de partir très très loin pour expérimenter ça. Donc, ça peut se pratiquer seul. Pourquoi? Parce que le tantra, c'est un moyen d'être plus conscient. Donc, à partir du moment où j'emmène plus de conscience dans ma vie,
je suis déjà dans une pratique tantrique. Le tantra, c'est être aussi plus en présence. Donc, à partir du moment où je suis plus conscient, je suis plus présent. Et à partir du moment où je suis plus présent à moi, je suis plus présent à l'autre. Et donc, ça m'ouvre un espace de liberté immense. Et ça amène vraiment de belles dimensions de guérison, d'ouverture à l'intérieur de moi. Alors, il y a un livre qui a vraiment transformé ma vie, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et que je conseille à toutes les personnes qui veulent découvrir le tantra, c'est de se plonger dans cet ouvrage. Donc le tantra, ça peut se pratiquer seul, ça peut se pratiquer à tout moment de la journée, en cuisinant, en étant juste là. Comment j'amène plus de conscience dans ma vie? Comment je deviens plus conscient? Comment je deviens plus présent? Comment je suis mieux connectée à moi, à mes ressentis? Et c'est aussi le tantra va nous amener à être dans notre corps. Le tantra considère que notre corps est un temple sacré et que c'est un moyen d'atteindre l'éveil. Donc, je vais venir vraiment habiter mes sensations, je vais venir vraiment habiter mon corps. Et souvent, je vois beaucoup de personnes qui viennent dans mes stages et qui sont complètement coupées de leurs émotions, qui sont complètement coupées de leurs ressentis. À partir du moment où je reviens dans mon corps, je peux amener ouvrir des espaces de guérison qui sont immenses. Et je peux y amener de la lumière. Donc le tantra, ça peut se pratiquer seul et ça peut se pratiquer aussi en groupe avec des stages, d'être accompagné. Je conseille vivement les deux, c'est-à-dire de venir goûter à la pratique en groupe, de se faire accompagner ou en séance individuelle, parce que c'est aussi, j'accompagne les personnes dans ces séances individuelles. Et ensuite, les personnes qui viennent vivre le tantra dans mes stages ou en séance individuelle vont ramener tous les bienfaits de cette pratique à la maison. Et souvent, j'ai des personnes qui sont en couple dans la vie et qui viennent vivre le tantra sans leur compagnon et qui ramènent tous les bienfaits de ce qui leur a été enseigné à l'intérieur de leur couple. J'ai aussi des personnes qui ne sont pas en couple et qui ramènent ça dans la vie de tous les jours. En fait, ce que je dis souvent, c'est tout ce qui a été appris dans ce que je vais pouvoir accompagner, eh bien, vous pouvez ensuite venir semer des petites graines dans votre vie de tous les jours. Changer, par exemple, la façon dont vous avez de dire bonjour lorsque vous allez acheter votre baguette de pain et d'être beaucoup plus en connexion, en relation avec l'autre, de vraiment l'accueillir d'une façon différente. Donc, pour moi, comment ça se pratique? Eh bien, ça se pratique de toutes ces façons. Ça se pratique en groupe, ça se pratique en séance individuelle et ça se pratique dans sa vie de tous les jours. Le tantra, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment amener dans votre vie quotidienne en étant plus présent, plus conscient, plus dans cet espace d'accueil et d'amour, de non-jugement. Je ne vais pas juger l'autre. Je vais accueillir l'autre dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'il est. Et je vais accueillir toutes ces parties de moi qui sont aussi en toi. Voilà. Donc le tantra, ça se pratique de toutes les façons possibles qui soient. Il a écrit un texte au show qu'il a nommé l'échec du tantra. Et dans ce texte, il dit que si les personnes qui viennent dans les stages ont confondu tantra et pratique sexuelle en groupe. Et ce qu'il dit, c'est que ces personnes-là n'ont pas compris l'essence du tantra et n'ont pas médité. Si tu veux, le tantra, c'est d'abord la méditation. C'est ouvrir cet espace de conscience à l'intérieur de moi où je vais amener cette qualité méditative. Et je rejoins complètement Osho. Donc, comment pratiquer le tantra seul?
chez soi, eh bien, en méditant. Parce que à partir du moment où je médite, je deviens plus présent et je deviens plus conscient. Voilà, donc c'est un texte d'Osho qui s'appelle L'échec du tantra, et il nous raconte pourquoi dans certains groupes le tantra a échoué selon lui. C'est parce que les gens, d'après lui, n'ont pas assez médité. Et si tu veux, moi, dans mes stages, je reviens souvent, euh, je les fais méditer avant de proposer des autres pratiques. Donc, j'ai 3 cycles en ce moment de tantra. J'ai un cycle qui s'appelle l'essence du tantra, où vraiment on va aller revoir les bases et les fondements du tantra. Tous mes cycles sont des cycles de 4 modules. Et là, dans ce cycle-là, je vais vraiment vous proposer de venir revoir cette pratique tantrique à travers ce qui pour moi, je nomme les incontournables. Donc, les incontournables sont des moments où on va vivre des rituels tantriques. Ce sont des moments où on va aller dans la méditation, dans des méditations actives, où on va passer par le corps, ce sont des moments aussi où on va pratiquer la libération émotionnelle pour se défaire de toutes les tensions qui sont là, de toutes nos blessures, de venir visiter nos zones d'ombre, de les toucher, de les conscientiser, de les traverser nos ombres, les accueillir pour pouvoir ensuite les transformer, les mettre en lumière. Donc ça fait aussi partie de mes stages et de toute cette dimension thérapeutique qui est très importante pour moi et qui fait partie du tantra. Le tantra nous permet d'accueillir toutes ces facettes de nous-mêmes, nos ombres, nos lumières, et de pouvoir s'accorder ce moment, de s'accorder cet espace pour pouvoir évoluer vers la meilleure version de moi-même. Donc, il va y avoir aussi de la danse, il va y avoir des pratiques en groupe, il va y avoir aussi du massage, des techniques de toucher, de comment venir honorer mon corps. Il va y avoir aussi des temps où on va partager, parler, déposer la parole en cercle, où on va avoir cet accompagnement. Et puis, il y a aussi quelque chose d'essentiel, de très important dans mes stages de tantra, qui va être la célébration, la joie, le rire. Alors, autant on va plonger dans des pratiques très, très, très profondes, où on va aller embrasser notre ombre, et autant aussi en cours de soirée, on va aller dans cet espace de célébration, on va amener le rire, la joie, et les Shaktis vont s'habiller en rouge, les Shivas vont s'habiller en blanc, et il va y avoir aussi toute cette dimension sacrée. Voilà, donc ça, c'est l'essence du tantra, c'est le cycle, l'essence du tantra, où vous allez pouvoir découvrir, voilà, tous ces outils, tout ce beau programme de tantra à travers les incontournables. On va visiter des pratiques comme la flûte intérieure, la vague, des outils essentiel au tantra, et à travers nos 3 outils toujours de prédilection, les 3 les plus importants, à travers le souffle, à travers le son et à travers la respiration, qui sont les 3 clés du tantra. Ensuite, il y a un cycle de formation en massage tantrique thérapeutique de 4 modules, où là, je vais vous transmettre ma vision, mon approche du massage tantrique. Et c'est une approche qui est d'abord thérapeutique. Et là, dans ce cycle, il y a beaucoup, beaucoup de processus de pardon et de guérison entre hommes et femmes. Et je vous parle aussi de ce formidable massage, le massage tantrique, qui pour moi est un outil de guérison incroyable, autant pour les hommes que pour les femmes, de par la qualité, la manière dont on peut aller embrasser
toutes ces blessures qui se logent dans notre corps, tout ce que l'on a engrammé et toutes ces blessures qui se logent au niveau de notre sexualité. De pouvoir reconnecter avec ma sensualité, de pouvoir reconnecter avec mon énergie de vie. Donc ce cycle-là va permettre ça. Il y aura aussi cette couleur dans les autres stages de Tantra, mais là, voilà, on se focalise vraiment sur cette partie-là. Et il y a aussi un cycle que j'ai créé qui s'appelle de la reliance à la consécration, qui est un cycle de Tantra qui est un peu plus avancé, mais qui est ouvert à tout le monde, où je vais animer bientôt le module 1, où on va aller visiter les 2 chakras du bas, Muladhara et Svadhisthana, et on va aller voir, libérer toutes ces tensions dans le corps et où on va aller approcher, conscientiser toutes les blessures qui sont liées à la sexualité. Ensuite, dans le module 2, on va, une fois qu'on aura libéré toutes les blessures qui sont logées dans notre premier, dans notre deuxième chakra, on va aller s'ouvrir à la sensualité, donc au plaisir. Et puis, on va continuer au module suivant à faire circuler cette énergie et on va aller voir une pratique de tantra qui est chère à mon cœur, qui est essentielle et qui unit vraiment Shiva et Shakti, c'est la vague tantrique. Donc, avec la vague tantrique, Shiva et Shakti, l'homme et la femme ne sont plus séparés. Shiva va pouvoir venir donner avec son sexe, Shakti va pouvoir recevoir, faire monter jusqu'à son cœur et donner avec son cœur dans le cœur de Shiva, qui Shiva va recevoir dans son cœur. Et donc, on va créer une vague comme ça. Et Shiva et Shakti vont danser ensemble et vont être unifiés dans ces 2 énergies sexuelle et l'énergie du cœur. Donc, ça va être un très, très beau moment de tantra. Donc, ça sera dans le module, dans le 3e module, où voilà, où on est vraiment en unisson, où on est vraiment en unité. Shiva et Shakti vont danser ensemble dans leurs énergies. Shiva dans cette énergie de vouloir donner avec son sexe et Shakti de transformer avec son cœur et de rendre à Shiva à travers son cœur. Donc, il n'y a plus de division. Il y a cette communion du masculin et du féminin dans cette danse. Et dans le 4e module, on va faire monter sur les chakras du haut et on va pouvoir permettre à l'énergie de circuler et atteindre peut-être l'extase, à venir se connecter au tout, se connecter à l'univers. Et le Tantra considère que nous sommes des microcosmes faisant partie d'un tout, que nous sommes reliés à ce macrocosme, que nous sommes un petit univers à l'intérieur d'un grand univers et nous allons pouvoir ouvrir sur les chakras du haut et inviter cette extase, je vais pouvoir faire l'amour avec l'univers tout entier, inviter ma dimension sacrée. Je ne suis pas séparée du divin, je suis le divin, je suis une déesse, je suis Shiva, je suis Shakti. Voilà pour les 3 cycles de Tantra. J'ai aussi des stages de libération émotionnelle, dont un stage au printemps qui s'appelle Voyage au cœur des émotions, où là, je vais permettre à toutes les émotions de venir exister et je vais permettre de venir embrasser mes ombres, de les traverser. Et c'est les personnes qui ont fait ce stage l'année dernière m'ont témoigné qu'il y a un avant-stage et un après-stage. Et régulièrement aussi, j'organise des journées Rebirth. Le Rebirth, c'est un outil incroyable de guérison qui passe par la respiration connectée, où je vais pouvoir revivre les traumatismes de la naissance, mais aussi des blessures beaucoup plus anciennes, des mémoires, où je vais pouvoir aller dans cette guérison, dans cette transformation, et des après-midi découvertes de Tantra. Voilà, aussi des séances individuelles que j'accompagne en tant que thérapeute, qu'énergéticienne. Je suis aussi médium, donc ça me sert beaucoup
tous ces outils dont je dispose dans mes stages parce que je peux voilà, accompagner, aider avec tout ce que je connais et tout ce qui est là avec moi aujourd'hui. Donc, les stages de tantra de la quintessence, ça se passe souvent dans ce centre que j'ai créé à Sénas, à la quintessence. Et parfois, nous allons aussi ailleurs. Et d'ailleurs, il va y avoir un stage de tantra femme que je vais animer dans une yourte qui ne sera pas, je ne l'animerai pas ici dans mon centre, mais on ira à l'extérieur. Voilà, il y a un autre endroit que j'aime beaucoup où j'anime les vacances tantriques et mes stages de libération émotionnelle qui se situe à Om Shanti Om, qui est un centre dédié à la méditation, au bien-être. Et c'est un centre magnifique où il y a d'un bel espace nature avec des beaux arbres. Voilà, il m'arrive aussi d'aller animer dans ces endroits magiques et magnifiques. Voilà pour les stages.